Compte rendu 13. 23 mai. Ça s'est passé aujourd'hui. Algernon m'a mordu. Je passais le voir au labo comme je le fais de temps à autre et il m'a mordu la main au moment où je le sortais de sa cage. Je l'ai remis en place et je l'ai observé un moment. Il avait l'air particulièrement perturbé et agressif. 24 mai. Burt, qui a la charge des animaux d'expérimentation, me dit qu'Algernon est en train de changer. Il est moins disposé à coopérer. Il refuse de parcourir le labyrinthe, sa motivation générale a diminué et il ne mange plus. Tout le monde s'interroge avec inquiétude sur ce que cela peut signifier. 25 mai. On a nourri Algernon qui refuse maintenant de résoudre le problème de la serrure. Toute l'équipe m'identifie à Algernon. Dans un certain sens, nous sommes les premiers du genre. Chacun d'eux prétend que le comportement d'Algernon n'est pas nécessairement significatif pour moi. Néanmoins, il est difficile de dissimuler le fait que certains des autres animaux utilisés dans cette expérience se comportent également d'une manière étrange. Le docteur Strauss et le docteur Nemur m'ont demandé de ne plus venir au labo. Je sais ce qu'ils pensent, mais je ne peux l'accepter. Je poursuis mes projets afin de pousser plus avant leurs recherches. Malgré tout le respect que je dois à ces deux excellents scientifiques, je me rends parfaitement compte de leurs limites. S'il existe une solution, c'est à moi de la trouver. Le temps est soudainement devenu très important pour moi. 29 mai. On m'a attribué un laboratoire personnel et on m'a autorisé à poursuivre mes recherches. Je tiens une piste. Je travaille jour et nuit. J'ai fait installer un lit de camp dans le labo. En général, j'écris surtout des notes que je conserve dans une chemise séparée, mais de temps en temps, j'éprouve le besoin de relater mes états d'âme et mes pensées, simplement par habitude. Je trouve que le calcul de l'intelligence est un sujet d'étude fascinant. C'est là que je pourrais appliquer toutes les connaissances que j'ai acquises. D'une certaine manière, c'est le problème auquel j'ai été confronté toute ma vie. 31 mai. Le docteur Strauss trouve que je travaille trop. Le docteur Nemur prétend que j'essaie de faire tenir en quelques semaines une vie entière de recherche et de réflexion. Je sais bien que je devrais me reposer, mais il y a en moi quelque chose qui m'entraîne et qui ne veut pas me laisser arrêter. Il faut que je trouve la raison de la régression subite d'Algernon. Il faut que je sache si cela m'arrivera aussi, et quand. 4 juin. Lettre au docteur Strauss. Copie. Cher docteur Strauss, je vous envoie sous pli séparé un exemplaire de mon rapport intitulé « L'effet Algernon-Gordon, une étude de la structure et des fonctions de l'intelligence accrue ». Vous me feriez plaisir en le lisant et en le faisant publier. Comme vous pouvez le constater, mes expériences sont terminées. J'ai fait figurer dans mon rapport toutes mes formules ainsi qu'une analyse mathématique en annexe. Bien entendu, celles-ci devront être soumises à examen. Étant donné son importance pour vous et pour le docteur Nemur, et pour moi, est-il besoin de le préciser, j'ai vérifié et revérifié mes résultats une douzaine de fois dans l'espoir de découvrir une erreur. Je regrette de dire que les résultats sont valables. Néanmoins, dans l'intérêt de la science, c'est avec gratitude que j'apporte ma petite contribution aux connaissances sur les fonctions de l'esprit humain et sur les lois qui régissent l'augmentation artificielle de l'intelligence. Je me rappelle vous avoir entendu dire un jour que l'échec d'une expérience ou la preuve de l'inexactitude d'une théorie était aussi important qu'un succès pour faire progresser la connaissance. Je sais maintenant que c'est vrai. Je regrette malgré tout que ma propre contribution à ce domaine doive s'appuyer sur les cendres des travaux de 2 hommes que je tiens en si haute estime. Salutations distinguées, Charles Gordon. Pièce jointe, rapport. 5 juin. Il ne faut pas que je me laisse émouvoir. Les faits et les résultats de mes expériences sont clairs et les aspects les plus sensationnels de ma rapide ascension ne peuvent dissimuler le fait que le triplement de l'intelligence, grâce à la technique chirurgicale mise au point par les docteurs Strauss et Nemur, doit être considéré comme n'ayant peu ou pas d'application pratique, à l'heure actuelle, pour l'augmentation de l'intelligence humaine. En examinant les données et les enregistrements recueillis sur Algernon, je vois que, bien qu'il soit encore physiquement dans son enfance, il a mentalement régressé. Son activité motrice est dégradée. On relève une réduction générale de son activité glandulaire et une perte accélérée de sa coordination. On remarque également de fortes indications d'amnésie progressive. Comme on le verra à la lecture de mon rapport, ces effets et d'autres syndromes de détérioration physique et mentale peuvent être prédits avec des résultats statistiquement significatifs par l'application de ma formule. Le stimulus chirurgical auquel nous avons tous deux été soumis a entraîné une intensification et une accélération de tous les processus mentaux. Son évolution inattendue, que j'ai pris la liberté de nommer l'effet Algernon-Gordon, est l'extension logique de toute l'accélération de l'intelligence. L'hypothèse prouvée ici peut être exprimée simplement dans les termes suivants.
L'intelligence artificiellement augmentée se dégrade selon un taux directement proportionnel à la valeur de l'augmentation. J'ai l'impression que ceci est en soi une importante découverte. Tant que je pourrai écrire, je continuerai de consigner mes pensées dans ces comptes rendus. C'est l'un de mes rares plaisirs. Cependant, d'après toutes les indications, ma propre dégradation mentale sera très rapide. J'ai déjà commencé à constater des signes notables d'instabilité émotionnelle ou de perte de mémoire. Premier symptôme de la régression. 10 juin. La dégradation continue. Je suis devenu distrait. Algernon est mort il y a 2 jours. La dissection a démontré la justesse de mes prévisions. Le poids de son cerveau avait diminué. J'imagine que la même chose est en train de m'arriver ou m'arrivera prochainement. Maintenant que c'est un fait acquis, je veux pas que ça arrive. J'ai placé le corps d'Algernon dans une boîte à fromage et je l'ai enterré dans le jardin. J'ai pleuré. 15 juin. Le docteur Strauss est revenu me voir. Je n'ai pas voulu lui ouvrir et je lui ai dit de s'en aller. Je veux qu'on me laisse tranquille. Je suis devenu susceptible et irritable. Je sens que l'obscurité se referme sur moi. Il m'est difficile de repousser des idées de suicide. Je n'arrête pas de me dire combien ce journal introspectif sera important. C'est une étrange sensation de prendre un livre qu'on a lu et apprécié à peine quelques mois plus tôt et de découvrir qu'on ne s'en souvient pas. Je me rappelle en quelle estime je tenais John Milton. Mais quand j'ai pris Le Paradis perdu, je n'ai plus rien compris. Cela m'a mis dans une telle colère que j'ai jeté le livre à travers la pièce. Je dois absolument essayer de résister, de m'accrocher à certaines choses que j'ai apprises. Oh mon Dieu, ne me reprenez pas tout. 19 juin. Parfois la nuit, je me lève pour aller me promener. La nuit dernière, je parvenais plus à me rappeler où j'habitais. Un policier m'a ramené chez moi. Et j'ai l'étrange sensation que tout cela m'est déjà arrivé avant, il y a très longtemps. Je cesse pas de me dire que je suis la seule personne au monde qui puisse décrire ce qui m'arrive. 21 juin. Pourquoi je ne peux pas me souvenir? Il faut que je lutte. Je reste au lit pendant des jours et je ne sais pas qui je suis ni où je suis. Ensuite, tout me revient dans un éclair. Des accès d'amnésie, des symptômes de sénilité, la seconde enfance. Je les vois arriver. C'est d'une logique si cruelle. J'ai appris tant de choses, et si vite. Maintenant mon esprit se détériore rapidement. Mais je ne permettrai pas que cela m'arrive. Je vais lutter. Je peux pas m'empêcher de repenser au garçon du restaurant, à son expression vide, à son sourire stupide, aux gens qui se moquaient de lui. Non, non, par pitié, que cela ne revienne pas. 22 juin. J'oublie des choses que j'ai apprises récemment. On dirait que ça suit le processus habituel. Les dernières choses apprises sont les premières oubliées. Est-ce bien le processus? Je ferais mieux de vérifier encore. J'ai relu mon exposé sur l'effet Algernon Gordon et j'ai l'étrange impression qu'il a été écrit par quelqu'un d'autre. Il y a des passages que je ne comprends même pas. Ah, l'activité motrice est atteinte. Je n'arrête pas de trébucher sur des choses et j'ai de plus en plus de mal à taper à la machine. 23 juin. J'ai complètement abandonné la machine à écrire. Ma coordination est mauvaise. Je sens que mes mouvements deviennent de plus en plus lents. J'ai eu un choc terrible aujourd'hui. J'ai pris la copie d'un article que j'ai utilisé dans mes recherches. Uber Physics Concept de Kruger. Pour voir si ça m'aiderait à comprendre ce que j'avais fait. J'ai d'abord pensé que j'avais quelque chose aux yeux. Ensuite, j'ai compris que je ne pouvais plus lire l'allemand. J'ai fait des essais avec d'autres langues. Tout oublié. 30 juin. Une semaine est passée depuis que j'ai osé me remettre à écrire. Le temps s'écoule comme du sable entre mes doigts. La plupart de mes livres sont trop difficiles pour moi maintenant. Ils me mettent en colère, parce que je sais que je pouvais encore les lire et les comprendre il y a quelques semaines. Je me répète sans arrêt que je dois continuer à écrire ces comptes rendus pour que quelqu'un sache ce qui m'arrive. Mais c'est de plus en plus difficile de former les mots et de me rappeler leur orthographe. Je suis même obligé de chercher les mots simples dans le dictionnaire, et ça m'énerve beaucoup.
Le docteur Strauss vient presque tous les jours. Mais je lui ai dit que je ne voulais voir ni parler à personne. Ils se sentent coupables. En fait, ils se sentent tous coupables. Je ne reproche rien à personne. Je savais ce qui risquait d'arriver. Mais comme ça fait mal.